Yo les Globtalters, avec le dérèglement climatique, pas sûr qu'on ait de la neige pendant encore de nombreuses années, donc je me suis dit que j'allais vous apprendre à créer un peu de la fausse neige et passer d'un plan simple comme ça à un plan quand même beaucoup plus captivant comme celui-ci. Mais avant de commencer, je voudrais remercier Dell qui m'a offert ce XPS 15. Ça va faire 4 mois que je l'ai et j'avoue que j'en suis très content. Avec son processeur Intel Core i7-10750H de 10e génération, ses 32 Go de mémoire vive et son disque SSD de 1 Teraoctet, il me permet de monter mes projets en 4K sans problème et je trouve que son design fin et épuré convient parfaitement à une utilisation nomade comme la mienne. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on se donne rendez-vous dans Premiere. Alors, première chose à faire, du coup, clic droit ici et remplacé par une composition After Effects. Donc la première chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va précomposer parce que c'est un plan en 4K et on va le précomposer pour que ce soit la taille de la composition qui est en 1080p. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait suivre et stabiliser approche caméra. Voilà. Et donc là, il va mouliner, il va faire son analyse. On va faire clic droit ici, nouveau, solide. On va appeler neige fond. Voilà. On va cliquer sur effet simulation CC Particle World. On désactive position, radius, motion path, grid. Hop, on désactive tout ça parce que ça sert pas à grand chose. Axis box aussi. Je vais mettre ça en invisible. On a quelques particules ici au centre. On a birth rate, on va mettre à 14. Birth rate, c'est le nombre de particules qui naissent. Donc plus tu augmentes le birth rate, plus tu as de particules. Et là, quand on fait play, vous allez voir, voilà, c'est très très dense. Donc en fait, ouais, ça joue sur la densité de particules. J'identifie un peu le point où on atteint une certaine stabilité au niveau de l'émission des particules. Et je vais supprimer ça ici, tac, et je vais décaler. Si on fait pas ça, en fait, la neige vient progressivement sur les premières images, donc évidemment, ça fait pas très naturel. On va développer Producer. On va juste baisser un petit peu la position Y, de façon à ce que les particules tombent pas trop d'un seul point, comme ça. On peut aller jusqu'à moins 50. Pour l'instant, on verra si on doit le toucher plus tard. Ensuite, on va élargir un peu le radius X, de manière à vraiment remplir tout l'espace. On va mettre à 0,6. Après ça, radius Y, pareil, on va l'augmenter pas mal. Je vais mettre à 2 pour l'instant. Et le radius Z, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va pas le toucher parce que là, en fait, je suis en train de faire les flocons qu'on va voir au fond de l'image. Donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre de la profondeur. Mais vous voyez, si on joue là-dessus, ça crée vraiment de la profondeur et on a des particules qui semblent être plus proches que d'autres. Et là, vu que c'est les particules lointaines, enfin, c'est les flocons qui vont être lointains, on n'a pas forcément besoin d'y toucher. Donc, voilà, je vais le laisser à 0,03. Alors après, dans Physics, on va changer et on va mettre Cone Axis. Donc là, normalement, ça devrait pas mal changer. Voilà. Après ça, Particle. Là, on va passer sur Faded Sphere. Donc là, ça commence déjà à ressembler plus à de la neige. Alors, au niveau de la birth size, donc ça, c'est la taille qu'ont les particules au moment de la naissance. Donc, on va mettre 0. Et au niveau de la depth size, on va réduire aussi un petit peu. On va mettre 0,03, puisque encore une fois, c'est les flocons qui sont lointains. Là, on les voit plus beaucoup, mais bon, on verra s'il faut les grandir ou pas. Size variation. Vu que c'est quand même pas censé être quelque chose de régulier, bah, il vaut mieux que la variation de taille soit plutôt grande. Je vais le passer tout en blanc. Alors là, c'est birth color, c'est la couleur au moment de la naissance, et death color, la couleur au moment de la disparition de la particule. Donc, par exemple, ça peut être assez utile lorsque vous voulez faire du feu ou des explosions, parce qu'évidemment, au début de l'explosion, ça peut être plutôt rouge et à la fin plutôt jaune. Mais là, dans le cas de la neige, on va tout mettre en blanc. Déjà, ça commence à ressembler un peu à de la neige, mais c'est vrai que c'est un peu pas très visible. Et aussi, ce qui est important, c'est de mettre un flou de mouvement. Donc voilà, déjà là, ça fera plus neige qui tombe. C'est déjà beaucoup plus réaliste. On va voir ce que ça donne avec l'image en dessous. On a déjà le sentiment d'avoir des petits flocons lointains. Alors, j'en reviens justement à notre suivi de caméra 3D. Donc je reviens sur le plan en dessous là. Je clique sur suivi de caméra 3D sur l'effet. Et là, je vais sélectionner une cible un peu lointaine. Je vais faire clic droit, créer nul et caméra. Et donc là, il m'a créé mon nul ici. Et donc, je vais sélectionner la petite icône en tourbillon. Je vais cliquer gauche et je vais rester appuyé. Et je vais mettre ça sur suivi nul. Ce qui fait que la position dans l'espace de ce solide va être liée au nul que j'ai créé avec le suivi de caméra. Et donc, en fait, ça va faire en sorte que la neige reste un peu bloquée dans l'espace. Ce qui rend la chose, a priori, plus réaliste. Je crée un autre solide. Clic droit ici, nouveau solide. Et là, on va l'appeler neige premier plan. Ok, pareil. On va dans Effet, Simulation, CC, Particle World. Idem, on désactive tout ça. Hop. Là, on va mettre 4 en birth rate.
Je vais désactiver le calque du dessous là pour qu'on puisse bien voir. Après ça, on va passer... Non, longevity, je pense qu'on va peut-être l'augmenter. On va voir ce que ça donne si on l'augmente un peu à 2. Voilà. Alors, producer, on va remonter le Y en le baissant un peu. Donc, on va mettre -0,1 de manière à ce que les particules naissent plus haut. Pareil sur les radius, on va l'augmenter pour que ça occupe bien l'espace. Pas mal, on peut même mettre plus 1. Bon, là, on voit plus grand-chose, mais vous allez voir, ça va revenir. Sur le radius Y, on va mettre 0,3. Sur le radius Z, on va mettre 3. Et alors en fait, pourquoi on voit plus grand chose? C'est parce que, encore une fois, on est au tout début. Donc là, vous voyez, les particules naissent progressivement au début. Donc d'où l'utilité d'aller vraiment à un moment où il y a beaucoup de particules, où on atteint un peu un équilibre dans le nombre de particules, et on supprime le début et on refait glisser ça de manière à ce qu'il y ait tout de suite de la neige. On va aller dans Physics. Donc là, on va faire Twirly. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est un grand foutoir. On va réduire la velocity, on va faire un 0,01. Après ça, on va dans Particle Type, on va remettre Faded Sphere. Voilà. Donc là, ça ressemble plus à de la neige. On va mettre blanc aussi pour la naissance et la disparition. Là, très important, il faut vraiment faire varier la taille des flocons parce qu'évidemment, un flocon qui sera à quelques centimètres n'aura pas du tout la même taille qu'un flocon qui sera à 1 mètre. Et comme là, on joue plutôt sur les flocons qui sont au premier plan, il faut vraiment qu'il y ait une grosse variation de taille. On passe à 0 ici en Birth Size. Et Size Variation, on met à 100%. On va tout de suite mettre un flou de mouvement, parce que ça rendra les choses plus réalistes. Voilà, déjà là, on a quelque chose qui commence à pas trop mal ressembler à de la neige. Depth Size, je vais même mettre 0,3. Alors évidemment, ça c'est à chacun de juger, c'est à vous de voir ce qui vous paraît le plus réaliste. Donc les réglages que je mets, ça ne veut pas dire que c'est forcément exactement les bons réglages pour vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste la logique de chaque réglage et après l'adapter à vos besoins. Je vais réduire la position de manière à remonter les particules parce que je trouvais ça un peu vide en haut. Ah oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le radius Z. Pour vraiment avoir cette impression de profondeur et de changement, enfin voilà, le fait qu'il y a des flocons qui sont tout près et d'autres qui sont plus loin, c'est important de l'augmenter pas mal. Tac. Voilà, donc là je trouve juste que les mouvements sont encore un peu rapides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Physics et on va peut-être réduire un tout petit peu la Gravity. Voyons voir un peu ce que ça donne. Voilà, sur l'image. Voilà le rendu. Je trouve ça encore un peu rapide. On va rajouter un peu de résistance. 0,3, ça paraît pas mal. Voyons voir avec les images en dessous, enfin avec le plan de drone en dessous. Voilà, là c'est pas trop mal déjà. Hein. Mais voilà l'idée en gros, avec cet outil CC Particle World, c'est possible de recréer de la neige un peu de toutes pièces. On peut sûrement en faire mieux là en jouant avec les réglages, mais je ne veux pas non plus passer 8 heures sur ce tutoriel. Mais voilà, c'est un outil qui est vraiment super intéressant pour recréer de la neige. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience ou d'autres techniques pour recréer de la neige dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.